Ok, bonjour, nouvelle vidéo. Donc c'est le matin et j'ai la flemme d'aller dehors pour faire de la corde à sauter. En plus il pleut, il est mouillé, il fait froid, donc je me fous par terre ici là et je fais mes exos de muscu. Du coup j'ai trouvé un petit truc qui fait super mal aux abdos, du coup je vais le faire aussi, genre en mode tu te mets que sur le cul. Tes pieds ils touchent pas par terre et du coup t'as le dos levé et en gros tu montes et tu descends légèrement, enfin ça nique les abdos. Du coup forcément ça travaille les abdos. Après voilà, enfin je fais quelques petits trucs. Après je vais partir me laver, en fait d'habitude je prends une douche froide, mais vu que ça fait du bruit, ça fait du bruit quand je prends une douche, ça réveille tout le monde chez moi. Du coup je prends pas de douche froide, genre je fais juste mes cheveux et tout, parce que là c'est n'importe quoi. Du coup je fais mes cheveux, après je vais méditer vite fait, et après je bosse. Donc voilà, j'ai envie de dormir. Et après, du coup, je médite, je bosse, je me prépare pour aller en cours, je vais en cours. Et puis voilà. Et le soir, du coup, je continue à vous faire des trucs le soir après les cours. Ouais, donc je suis revenu des cours. Alors là, ce que je vais faire jusqu'à l'heure de manger, en vrai je pense il est 16h35, donc j'ai largement le temps. Je pense j'aurais fini avant, comme ça je pourrais faire un peu de trading avant l'heure de manger. Donc là je vais faire mes devoirs, j'ai des évals qui viennent, je dois réviser. Et aussi j'ai un putain de problème qui casse les couilles avec ma calculatrice du lycée là. Donc je dois faire réparer ça, et en plus ça fait une semaine que je devais faire ça. Il y a la prof, elle me demande mais wesh, mais pourquoi tu l'as pas fait et tout. Donc vas-y. Donc je dois réparer cette calculatrice là, voir comment je peux faire, contacter l'assistance et tout là. Parce que vas-y, faut que ça arrive à moi évidemment. Donc je répare ça. Je fais mes devoirs et puis après je vous montre du coup mes deux trades que j'ai mis aujourd'hui et qui ont été des pertes, alors que les setups ils sont vraiment super. Bon, le marché il a juste shift, ok. Je peux pas savoir quand est-ce qu'il veut shift. Fallait que ça tombe maintenant, bon pas grave, hein, ça arrive. Puis donc on se retrouve après, où je vais vous expliquer ces deux trades du coup. Ok, salut, maintenant sur les graphiques. Pour le son, normalement, en fait, ce que je fais normalement, c'est que j'ai mon téléphone à côté de moi, genre je fais un enregistrement vocal, je m'enregistre quoi, vocalement sur mon téléphone, j'enregistre mon PC et après je colle les deux ensemble sur l'edit. Mais là aujourd'hui j'ai un peu la flemme de faire ça, du coup je parle directement dans OBS, du coup, parce que je filme avec OBS et je crois le son entrant dans mon portable, sur mon PC là, parce que là je suis sur le PC du lycée, le PC portable là. Si le son est à chier, essayez de me supporter, ok. Désolé, mais essayez de me supporter même si le son il est terrible. Donc ici, ce qu'on a sur le GBP USD, on est sur une forte tendance haussière, vraiment, c'est ouais, belle tendance haussière. Donc
donc je sais pas trop par où commencer là. Bon, déjà on casse la structure de ce haut qui est faible sur cette tendance haussière. Donc qui la casse, c'est cette dernière vente avant l'achat avec du coup IMB pour du déséquilibre, imbalance fair value gap, c'est pareil. Donc on a ce trou de liquidité, ce gap à venir remplir au même niveau de cet order block, enfin cette dernière vente avant l'achat du Composite Man avec des positions en vente en négatif qui sont là-dedans à revenir fermer. Donc on fait tout un bordel, on crée des bas, on prend la liquidité qui reste en dessous des bas. J'ai marqué de la liquidité dans cette zone ici parce qu'en fait ici on a un niveau de très faible volume. On voit pas, mais sur les intervalles de temps plus petites, on a ce niveau de très faible volume avec un déséquilibre entre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc là, on a un trou de liquidité, donc de la liquidité à prendre là. Et puis on vient, on mitige, on réaccumule pour ensuite aller faire des plus hauts et du coup viser le dernier haut qui serait du coup la structure faible à venir chercher. Et donc ce bas qui est la structure protégée qui devrait pas se faire casser. C'est notre haut qui est plus haut que les hauts précédents qui devrait pas se faire casser sur cette tendance haussière. Donc on a le modèle d'entrée, on vient, on mitige, on accumule pour ensuite aller faire des plus hauts. Et donc là, déjà on casse la structure de ce haut qui est là. Donc je crois que ça serait mieux si je me mets sur le 15 minutes. Ok, parfait. Donc on a la zone rouge ici, ok, ça se voit très clairement cette dernière vente avant l'achat avec du déséquilibre aussi. Et en fait, on pourrait même la raffiner jusqu'au vraiment tout au bout. Ici, là, on a vraiment les derniers ordres qui sont injectés avant le mouvement haussier. C'est pour ça que le prix, il revient tout au bout de l'order block. On l'absorbe un petit peu. C'est pour ça le stop loss, je le laisse plutôt gros parce que je m'attends à ce que ça se fait absorber potentiellement. Et puis donc, on est descendu du coup en tendance baissière. On a été sur une tendance baissière pour venir fermer la zone. On a ce haut, ce bas, ce haut qui casse, ce bas qui est faible, donc ce haut qui devient protégé. On mitige la zone, on réaccumule et là après on casse ce haut. Donc là pour moi j'ai ma confirmation qu'on est reparti sur une tendance haussière sur ces intervalles de temps pour ensuite venir chercher du coup le haut qui est faible ici. Donc j'avais fermé cette position en avance parce que voilà c'était dans les profits qu'il fallait pour passer la phase 1 de mon test prop firm. Donc voilà, enfin je les ai pas laissés jusqu'au bout, mais sinon normalement j'aurais pas fait ça. Donc ici, ce qui se crée, c'est quoi la dernière demande qui casse la structure du haut qui est là? On a cette dernière vente avant l'achat qui est là. Tout ce qui est là-dedans là c'est mitigé. On a cette dernière vente avant l'achat et là de la liquidité qui reste en dessous de ces bas. On redescend pour fermer la demande et là on remonte et on casse la structure. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Putain, je me perds un peu là. Vas-y. Bon, on casse la structure. Mais on s'en fout de ce qui est là. Vas-y là. Je me suis perdu vite fait. Donc on casse cette structure. C'est quoi le dernier qui la casse? Bon, je vais enlever le profil de volume parce que ça gêne. On voit pas très bien. Donc au moins vous voyez qu'on a le volume qui est là-dedans. Donc là on a du déséquilibre qui est laissé après ce dernier mouvement baissier avant l'achat qui est raffiné. Donc là-dedans, on a notre dernier mouvement baissier avant l'achat avec des positions en négatif à venir fermer qui se rencontrent avec mes niveaux de Fibonacci. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vise du coup le haut qui est faible et du coup potentiellement prendre encore d'autres profits à la structure symétrique, à la rangée symétrique si on prend ça et on la repasse de l'autre côté. Bon, le 200% d'extension, enfin l'extension quoi. Donc voilà, enfin on a le modèle d'entrée quoi, on crée des bas pour prendre de la liquidité. JVZ c'est juste pour Green Vector Zone parce que du coup j'ai cet indicateur qui me montre des bougies avec énormément de volume. Donc là, fort mouvement haussier avec un déséquilibre ici. Donc voilà, zone de vecteur vert. Et donc ici, je sais pas pourquoi la zone elle s'est décalée. Notre dernier mouvement vendeur avant l'achat, il est là-dedans. Ok, on passe de cette mèche-là à cette mèche-là, cette mèche vendeuse qui passe au gros achat. Donc on a la dernière vente avant l'achat. On vient et on traverse et je me fais stop loss sur ça. Donc ça fait -1 sur le test prop firm, enfin sur le phase 2. Donc là déjà je suis à -1% sur celui-là.
Putain, nique sa mère, j'ai l'impression d'avoir expliqué trop mal. Sinon, ce setup, il est vraiment parfait. Hein. Le setup, je le kiffe. En fait, le problème, c'est qu'on est vraiment sur cette forte tendance haussière avec sans de gros retracements. Et là, vous voyez, on commence à freiner un peu, enfin, on crée cette consolidation, quoi. Et très souvent, quand on a ça, bah, pourquoi elle est verte ma zone? Très souvent, quand on a ça, c'est que bah, le mouvement aussi il commence à s'épuiser et très probablement on va baisser. Mais même si on viendrait pas casser le haut qui est là, parce qu'au final, là, avec cette montée, on n'est pas venu la prendre, on est juste venu dans l'offre qui serait là-dedans, ok? On revient dedans et on descend. Donc, même si on va pas venir prendre le haut qui est faible, je m'attends quand même à une réaction de ce niveau pour revenir dans l'offre qui est là-dedans avec tous ces vecteurs jaunes à venir recouvrir là-dedans. Donc voilà, ça c'est pour GBP USD. Alors c'est où S&P 500 là? Non, excusez-moi. Non. C'est où, wesh? Non, ça c'est GBP 4. Ah non, je l'ai enlevé, nique sa mère. SPX 500 USD, voilà. Excusez-moi. Donc là, très bien ce qu'on a. Donc forte tendance haussière, ok, d'accord. On casse la structure. Qui la casse? Dernière vente avant l'achat. On revient à la mitigée. J'avais pris mon achat dans cette zone ici pour viser du coup la structure faible ici. On vient, on la viole. Et du coup j'avais pris, enfin voilà, j'avais fait ça sur la phase 1. Donc là du coup on a une nouvelle cassure de structure qui la casse. Cette dernière mèche vendeuse avant l'achat avec énormément de volume qui se rencontre avec mes retracements Fibonacci 79% et 88.6 si on prend du bas de la rangée vers le haut de la rangée. Pourquoi je compte pas la dernière vente avant l'achat avec ces vecteurs verts ici? Pourquoi? Parce que bah du coup c'est là-dedans qu'on est venu mitiger quoi. Attendez, c'est où exactement que j'avais pris mon achat là? Non, j'avais pris un achat ici. Ouais, du coup j'avais déjà expliqué ça sur ma vidéo précédente là. Une vidéo précédente. Donc on est revenu dans une demande ici, on la mitige, on fait des plus hauts, on casse la structure du haut protégé ici puisque lui il a cassé la structure du bas qui est faible là. Donc là ce qu'on aurait eu, on crée une nouvelle demande là-dedans, on revient, on la ferme et là on monte pour casser la structure. Donc là qui la casse, on a la demande qui est là-dedans, on se remet exactement en face. Enfin non, on a ce niveau de vecteur vert non mitigé, on revient dedans, enfin on monte. En fait c'est juste une mitigation après mitigation. Et là qu'est-ce qu'on vient faire? Du coup on prend mon stop loss. Donc oh putain, j'ai trop mal expliqué, la vidéo elle doit être méga longue. Bon, la vidéo d'aujourd'hui avec ce que je me rappelle d'avoir filmé au long de la journée, là j'ai pas filmé grand chose vraiment. Ça va être une vidéo de très mauvaise qualité, j'ai fait de la merde ce week-end, donc ce week-end déjà il n'y avait pas de vidéo. Mais bon, cette vidéo là, même si elle est hachée, je vais la poster. Donc j'ai mon setup qui a énormément de sens quoi. Comme vous pouvez le voir, on est sur une tendance haussière et à chaque fois on vient liquider du coup le haut de la journée précédente. Donc ces lignes bleues c'est quoi? C'est pour montrer les hauts et les bas de la journée précédente. Donc là qu'est-ce qu'on a? Ouverture de la nouvelle journée, on a le haut de la journée précédente et on a le bas de la journée précédente. Donc cette rangée dans laquelle on est sur une tendance haussière. Donc où est-ce qu'on prendrait potentiellement un achat pour poursuivre cette tendance haussière? C'est dans la dernière demande qui est là-dedans. Bon, même en regardant juste ça, c'est logique, c'est juste logique. Et même en plus après tout le billet que j'ai, enfin cette zone mitigée, après on a encore du vecteur vert à venir recouvrir, comme vous pouvez le voir. On est en train de réagir un peu. Et puis sûrement on doit peut-être former un breaker ici, et puis bon bref, on s'en fout de ça. Là je bavarde pour rien dire du tout. Vidéo très nulle, bon désolé. Vas-y, allez, salut.